La chronique de Jeanne, avec le livre de Agathe Charnay, Peut-être le hasard, aux éditions Les Corps Conducteurs. Depuis l'annonce de la maladie, le chant est devenu ta clé de contact avec le monde. Il y a un espace infini en toi pour la mémoire de la musique. Il paraît que la zone du cerveau chargée de la remémoration des mélodies est l'une des dernières à être touchée. Perçue dès la vie prénatale, contrairement à la syntaxe et au passé composé, la musique est plus longtemps préservée. Tout est déjà là, dans cet extrait. La connaissance, la tendresse et cette tentative acharnée de retenir ce qui se défait. Marie-Pierre est professeure de philosophie. Elle aurait aimé le cinéma. Elle a eu les tâches domestiques, la charge mentale, les renoncements ordinaires que l'on appelle parfois des choix. À l'orée de la cinquantaine, alors que le divorce est acté et que les enfants quittent la maison, une autre vie semblait possible. Puis, la langue se fissure, les mots manquent, l'enseignement devient impossible. Le diagnostic tombe, Alzheimer précoce. Cette femme est la mère de l'autrice. Nous pouvons lire tout cela dans la dernière de couverture. Agathe Charnay ne la sublime pas. Elle ne la transforme pas en icône tragique. Elle tente de maintenir debout autant que possible sa mère. Elle lui rend par la littérature une place qui lui est menacée. Elle voudrait que sa mère reste un sujet, pas un symptôme. Le livre raconte l'éruption du désastre, les secousses minuscules du quotidien, le parcours des soins et la relation inédite qui s'installe. Une fille jeune, aidante, entourée de sa famille, unie dans une même bataille, préserver jusqu'au bout la dignité de la mère dans l'abîme irréversible. Tu es minuscule, effrayé. La colère a quitté ton corps. Tu as joué, tu as perdu, mon pauvre petit lutin, mon héroïne de pacotille. Tu as essayé d'aller contre le sort, de transcender le hasard. Tu as une nouvelle fois échoué. C'est bouleversant. C'est bouleversant tant le geste est modeste, tant l'intention est exaspérée. Coûte que coûte, elle veut préserver la dignité de sa mère. Nous n'avons pas ici une écriture où on parle de grands drames, il n'y a pas d'héroïsation forcée, juste la texture d'une vie qui se défait et l'obstination de celles et ceux qui refusent que cette vie se réduise à une maladie, à un numéro d'hôpital. Agathe Charnay n'écrit ni pour sauver, ni pour se sauver. Elle écrit pour nommer, pour rester là, pour tenir la main quand il n'y a plus de prise. Son écriture à la précision du scalpel. Elle avance de biais avec une pudeur presque têtue. Et le titre, Peut-être le hasard, agit sur le lecteur comme un vertige. Peu à peu, on comprend que ce hasard n'est pas le chaos, mais une forme de destin supportable. Peut-être celui que l'on réécrit quand tout semble déjà perdu. Et on peut lire, depuis 2 mois donc, depuis le jeune médecin tremblant de l'hôpital du Sud dont nous n'avons plus aucune nouvelle, je choisis de mener mon bataille humaine. Je choisis de me battre en sachant que c'est foutu. L'épée à la main, je me bats. Comme Cyrano dans le film qu'on regardait en boucle tous les 4. Mon père, toi, mon jeune frère et moi. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Ce roman, Peut-être le hasard, est un récit poignant, d'une justesse rare. Un livre sur la maladie de l'oubli, bien sûr, mais surtout sur l'amour d'une fille, un amour vigilant, intraitable, qui veut sa mère digne jusqu'au bout et qui fait de cette exigence morale une forme de résistance. Peut-être le hasard est un livre qui dit les tempêtes et la beauté intacte de la vie, son chant et ses couleurs. Et pour devenir insubmersible, Agathe Charnay convoque ce fragment de poème comme un viatique. Si le vent se lève, il nous faudra apprendre à vivre. C'était la chronique de Jeanne, avec Peut-être le hasard, le roman d'Agathe Charnay aux éditions Les Corps Conducteurs. Et c'est magnifique.